Dear student of the School of Wisdom, I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. Chers étudiants de l'école de la sagesse, je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. And this is another session that God has made possible for us. Et c'est une autre session que Dieu a rendue possible pour notre classe. And I bless God for this time and opportunity. Et je bénis Dieu pour ce temps et cette opportunité. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. Because you are the God of knowledge. Tu es le Dieu de la connaissance. And you are the God of wisdom. Et tu es le Dieu de la sagesse. And all wisdom comes from you. Et toute la sagesse provient de toi. I pray that you give us wisdom through our teachings. Je prie pour que tu puisses nous accorder la sagesse par les enseignements que nous allons avoir aujourd'hui. Spirit of God, I pray that you will inspire us. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses nous inspirer. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Teach us more wisdom. Enseigne-nous beaucoup plus de sagesse. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. All right, class, I'm very happy to be with you. Ok, la classe, je suis très heureux d'être avec vous. And today we are learning about the transformation process. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur le processus de transformation. And without wasting time, I want you to open your Bible in the book of Revelation, chapter 3, verse 20. Et sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. The Bible says, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alright, class. Ok, la classe. Today we're gonna seek more wisdom in our session. Et aujourd'hui, on va rechercher beaucoup plus de sagesse pendant cette session. And I pray that the Holy Spirit will speak to us. Et je prie pour que l'Esprit Saint puisse nous parler. I pray that He will teach us. Je prie pour qu'il puisse nous enseigner. And the result of the word is the reality the world can witness today through your life. Et les résultats de la parole est la réalité que le monde va témoigner aujourd'hui par ta vie. And you are called a believer today simply because you have been touched by the word of God that was knocking at the door of your heart. Et si tu es appelé un croyant aujourd'hui, c'est parce que simplement tu as été touché par la parole qui frappait à la porte de ton cœur. In other words, you have been saved by your sensitivity to allow Jesus Christ to enter in your heart. Et dans d'autres termes, tu as été sauvé par ta sensitivité de permettre à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur. So everything you are living today is the result of your acceptance to Jesus Christ in your life. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ton acceptation de Jésus dans ta vie. He was knocking and you have opened the door of your heart for him. Et tu as ouvert ton cœur pour que le Maître puisse entrer dans ta vie. And there is something important I'd like to discuss with you today concerning the transformation process. Et il y a quelque chose d'important que j'aimerais qu'on puisse discuter avec vous concernant
la transformation, le processus de la transformation. And in today's church, certain people are claiming ownership and the right of born-again people simply because they have preached the gospel to them. Et dans l'église d'aujourd'hui, certaines personnes revendiquent la propriété et le droit des chrétiens nés de nouveau simplement parce qu'ils les ont prêché l'évangile. And as Christians, we have all received the word of God in the same way. Et en tant que chrétiens, nous avons tous reçu la parole de Dieu de la même manière. When the word came to us, it found us in our initial state or condition. Et lorsque la parole est venue vers nous, cette parole nous a trouvés dans notre condition ou état initial. And despite our dirtiness, the Lord did not look at us as dirty things. Et malgré notre condition, malgré notre saleté, le Seigneur ne nous a jamais regardé avec un œil qui nous considérait comme des gens sales. So when the voice of God is calling your heart, et lorsque la voix de Dieu appelle ton cœur, the word usually finds anyone in the state they usually are. Alors la parole trouve toujours la personne à l'état initial. And when we came to Jesus Christ, et lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, we came with our burdens. Nous sommes venus avec nos fardeaux. We came with our sorrows. Nous sommes venus avec nos douleurs, nos tristesses. We came with our pains. Nous sommes venus avec notre douleur. We came with our sicknesses. Nous sommes venus avec nos maladies. And we came with our weaknesses. Et nous sommes venus avec nos faiblesses. This proves that we have all come to the Lord the way we were. Et cela prouve que nous sommes venus au Seigneur de la manière dont il nous a trouvés. In our initial condition. Dans notre condition initiale. Or you can even say in our initial state. Tu peux aussi dire dans notre état initial. So nobody has the right to judge another person. Alors personne n'a le droit de juger une autre personne. It is sad to see that some people think that they have a say in other people's life. Et c'est triste de constater que d'autres personnes pensent qu'ils ont le droit de dire un mot sur la vie des autres personnes. They think that they are better than others. Et ces gens pensent qu'ils sont plus mieux que les autres. Christ has accepted us with our dreadlocks. Christ nous a acceptés avec nos dreadlocks. Dreadlocks are the kind of hairstyle. Et les dreadlocks sont un style. C'est un style de la chevelure. With our torn jeans. Jésus nous a trouvés avec nos jeans de style look à la folie. We came to him in the state of prostitution. Nous sommes venus vers Jésus à l'état de prostitution. We came as robbers. Nous sommes venus comme des voleurs. As killers. Nous sommes venus comme des tueurs. As liars. Nous sommes venus comme des menteurs. So the word of God that we have received has the ability to change a person. Alors la parole de Dieu que nous avons reçue a cette habilité de changer une personne. There is a time fixed by God for everyone's transformation. Alors il y a un temps qui est fixé par Dieu pour la transformation de chaque personne. But sometimes we just rush to see the finished work before the time fixed by God. Mais quelquefois, nous sommes pressés de voir le travail fini avant le temps fixé par Dieu. So, we go through a process. Alors, nous sommes soumis à un processus. And the process goes as follows. Et le processus se présente de la manière suivante. The first step, we receive the word of God. La première étape, nous recevons la parole de Dieu. The second step, we receive Jesus Christ in our lives. Et la deuxième étape, nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie. And the third step, we receive the Holy Spirit, the Spirit of God. Et la troisième étape,
nous recevons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. And on the fourth step, we allow the Spirit of God to work in us. We allow God to work in us. Et à la quatrième étape, nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous. Nous permettons au Seigneur ou encore nous permettons à Dieu de faire son travail en nous. Open your Bible in the book of Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6. The Bible says, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message." So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, "Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so you are in my hand, Israel." Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6, la Bible dit ceci: « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Glory to God for this word. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu pour cette parole. And we bless God for this word. Et nous bénissons Dieu pour cette parole. Beloved in the Lord, dear student, bien-aimés dans les Seigneurs et chers étudiants, after reading this verse, après avoir lu ce verset, everyone will understand that once you have accepted Jesus Christ, tout le monde va comprendre que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, you will be submitted to transformation process. Tu vas être soumis à un processus de transformation. This is where many people do not understand each other. Et c'est ici que plusieurs personnes ne se comprennent pas. This is the problem. Et c'est ici le problème. This is where many people have so much misunderstanding. Et c'est ici que plusieurs personnes ont vraiment expérimenté des incompréhensions. Let's have a look at preachers and servants of God. First of all, nous allons premièrement observer les prédicateurs et les serviteurs de Dieu. You know, dear student, we are called to present the word to every believer. Et vous savez, chers étudiants, nous sommes appelés à présenter la parole à chaque personne qui va croire. To every believer, à chaque croyant. To anyone who's ready to believe, à toute personne qui est prête à croire. And you have to present the word. That's all you have to do. Tu dois juste présenter la parole et c'est tout ce que tu dois faire. But we do not have the right to use the word of God as a flog. Et nous n'avons aucun droit d'utiliser la parole de Dieu comme un fouet. This is very important. Et ceci est très important. To understand that the word of God cannot be used as a flog. C'est très important de comprendre que la parole de Dieu ne peut pas être utilisée comme un fouet. Many servants of God have turned the word of God to a flog. Et plusieurs serviteurs de Dieu ont transformé la parole de Dieu à un fouet. Forgetting that every believer is in the hand of God who is the potter. Et ils oublient que tout croyant se retrouve dans la main de Dieu qui est notre potier. God is the potter.
Dieu est le potier. We are the clay. Et nous sommes l'argile. Every believer is a clay. Et tout croyant est comme l'argile. So your role as a servant of God is to bring the gospel. Alors votre rôle en tant qu'un serviteur de Dieu, c'est d'apporter l'évangile. And let me underline something here. Et j'aimerais souligner quelque chose ici. It is called gospel. Je souligne que on appelle la parole évangile. So gospel means good news. Alors l'évangile signifie bonne nouvelle. It is the good news. C'est la bonne nouvelle. So when you are transmitting it or communicating it to people, it should be a good news that you are telling people. Alors lorsque tu transmets cela, lorsque tu communiques cela à d'autres personnes, ça doit apporter une bonne nouvelle. So tell me, when you are using the gospel to flag people, alors dis-moi, quand tu utilises l'évangile pour fouetter les gens, is it still the good news that we have received from Christ? Est-ce que ça reste toujours la bonne nouvelle que nous avons reçue de Christ? When you are using the gospel to flag people, is it still the good news that we have received from Christ? Lorsque tu utilises la parole de Dieu comme un fouet, est-ce que c'est toujours la bonne nouvelle que nous avons reçue auprès de Christ? The good news is supposed to bring peace and joy. Et la bonne nouvelle est supposée amener ou encore rapporter de la paix et la joie in the ears of anyone who receive it, dans les oreilles de chaque personne qui va recevoir cela. So we need to bring peace and joy. Alors nous devons ramener la paix et la joie. And last time I was listening to a servant of God, but there was just something with the tone. Et la dernière fois, j'étais en train de suivre un message. Il y avait une servante de Dieu qui prêchait un message, mais il y avait quelque chose avec le ton. You know, servant of God, we have to watch our tone when we are preaching. Et serviteur de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour vous, nous devons tenir compte du temps auquel nous sommes en train d'utiliser pour prêcher. We have to watch our tone when we are preaching. Nous devons vraiment surveiller notre temps quand nous sommes en train de prêcher. As servant of God, never forget that when you are preaching, the people who are listening are not just as stupid to accept everything coming from you. Et en tant que serviteur de Dieu, n'oubliez jamais que lorsque vous êtes en train de prêcher, ces gens qui sont en train de vous écouter ne sont pas bêtes, jusqu'au point où d'accepter tout ce que vous allez leur dire. So, God never placed servant of God to shape anyone. Et Dieu n'a placé aucun serviteur pour donner une forme à qui que ce soit. And here I'm speaking about shaping the character according to God's will. Et ici, je parle de donner une forme au caractère d'un croyant selon le plan de Dieu. And the Bible says God is the potter. Et la Bible dit que Dieu est le potier. Meaning that He is the only one who can shape anyone. Et cela signifie que Dieu est la seule personne qui peut donner une forme à qui que ce soit. And the pot he was shaping from the clay was mirrored in his hand. So the potter formed it in another pot, shaping it as seemed best to him. Et la Bible dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. And people of God, we have to stop giving the flock of God any shape that we desire for them. Et peuple de Dieu,
serviteurs de Dieu, nous devons arrêter de donner au peuple de Dieu la forme que nous désirons pour eux. It is good to have a desire to give them a shape. C'est bien, c'est bon de désirer donner une forme au peuple de Dieu. But it's not your responsibility. Mais ce n'est pas ta responsabilité. In the contrary, allow them to go through the transforming process established by God. Mais au contraire, nous devons leur permettre de passer par le processus de transformation établi par Dieu. You know, it is very sad to see the way people judge others in the church. Vous savez, c'est triste de constater comment est-ce que les gens jugent d'autres personnes dans l'église. They talk anything that they want. Et ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Look at that sister, look at the way she's dressed. Regarde cette sœur, regarde la façon dont elle s'habille. Look at that brother. You know, last time I saw him on the corner, he was smoking. Regarde ce frère. Tu sais, la dernière fois, je l'avais vu dans ce coin, son coin d'habitude. Il était en train de fumer. You know this one, I saw her coming out from a hotel place. Tu sais, celui-là, je lui ai vu la dernière fois, il était en train de sortir d'un hôtel. This one, she goes to church every time, but she's never changed. She always gossip. She always talk bad of other people. Et celle-là, elle est chrétienne, mais elle parle toujours du mal des autres. Elle aime toujours calomnier. We love judging others. Nous aimons juger d'autres personnes. We love talking about other people's behavior and character. Nous aimons bien parler du comportement des autres et du caractère des autres. But sometimes we do not look at ourselves. Mais des fois, nous ne voyons pas ce que nous faisons. Sometimes we don't look at ourselves. Des fois, nous ne regardons pas vers nous-mêmes. So sometimes it's important to look at yourself before looking at other people. Et des fois, c'est important de te regarder toi-même avant de regarder d'autres personnes. Sometimes it's good to judge your own life before you can judge other people's life. Et des fois, c'est important de te juger toi-même avant de juger d'autres personnes. And allow people to go through the transformation process. Et permettons à certaines personnes de passer par le processus de transformation. So, when someone gives their lives to Christ and you start gossiping about them, do you know that you are discouraging the person from coming to church? Et vous savez, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et que tu commences à juger la vie de cette personne, tu sais que tu vas décourager cette personne afin de ne plus venir à l'église. Sometimes we chase people away because of our behavior. Et des fois, nous chassons les gens à cause de notre comportement. We have to change. Nous devons changer. You know, I know a female pastor who also preach with a very bad tone. And lately she is becoming very famous. Et vous savez, je connais une servante de Dieu, c'est une femme qui prêche avec un très mauvais ton. Et ces derniers temps, elle devient de plus en plus fameuse. Her reputation is growing so strong in the social media. You will see her videos on YouTube, on TikTok and so on. Et sa réputation est en train de s'accroître dans les réseaux sociaux. Tu vas voir ses vidéos dans les plateformes comme YouTube, TikTok et ainsi de suite. You can even see her on Facebook. Tu peux même voir certaines vidéos d'elle sur Facebook. But the problem with the servant of God is the tone. Mais le problème avec cette servante de Dieu, c'est son ton. And I think she keeps forgetting that she is only a worker and a messenger of Christ. Et je pense qu'elle oublie même que elle n'est qu'une personne qui travaille
pour le Christ, elle n'est qu'une messagère du Christ. And the sad thing is to notice that she enjoys raising her voice even before her husband. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que cette servante de Dieu hausse le ton même devant son époux. Even before her husband, même devant son époux. And when she preaches, the husband is so quiet, watching. Et lorsqu'elle prêche, son mari est calme en train d'observer. But you've got to watch her tone. Mais vous devez faire un constat sur son ton. The tone is just bad. Le ton est vraiment très très mauvais. And most of her messages are like a commandment. Et la plupart de ces messages sont comme un commandement qu'elle vous donne. They sound like an order. Ces messages paraissent comme des ordres qu'elle vous donne. They sound like a judgment. Ces messages sont comme un jugement, c'est comme un procès qu'elle est en train de tenir. And you know very well this servant of God. Et vous savez très bien, vous connaissez très bien cette servante de Dieu. But the woman forget that she is not the potter. Mais cette femme oublie qu'elle n'est pas le potier. The only one that can give any shape to a believer is God. Et la seule personne qui peut donner une forme à un croyant, c'est Dieu. And to the believer or to the Christian, I will say the following. Et aux croyants ou encore aux chrétiens, je dirais ce qui suit. You can be the way you are right now. Tu peux être comme tu es maintenant. But nobody gets in contact with Jesus Christ and remains the same. Mais personne ne peut entrer en contact avec Jésus-Christ et demeurer la même personne. Nobody can receive the Holy Spirit and remain the same person. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit et demeurer la même personne. You are what you are today, but you have to trust in God. Tu es ce que tu es aujourd'hui, mais tu dois faire confiance en Dieu. Allow him to submit you to the process of transformation. Et permets à Dieu de te faire passer par le processus de transformation. You know, when you're going through that process, it's not going to be easy. Vous savez, lorsque vous êtes en train de passer par ce processus, ça ne sera pas facile. You will go through humiliation. Tu vas passer par l'humiliation. Some people will hate you. Certaines personnes vont te rejeter. Some people will just lose interest when it comes to you. Et d'autres personnes vont même manquer d'intérêt lorsqu'il s'agit de toi. It will not be easy. Ça ne sera pas facile. You will feel rejection from people. Et tu vas sentir le rejet auprès de certaines personnes. Some people will talk bad about you. Certaines personnes vont parler du mal à propos de toi. But you've got to hold on to God. Mais tu dois t'accrocher à Dieu. You've got to hold on to the master. Tu dois t'accrocher au maître. You've got to allow the Spirit of God work in you. Tu dois permettre l'Esprit de Dieu d'agir et de faire son travail en toi. Because nobody can meet with the Spirit of God, receive that Spirit, and remain the same person. Parce que personne ne peut rencontrer l'Esprit de Dieu, personne ne peut posséder l'Esprit de Dieu et demeurer la même personne. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? And tomorrow everyone will be surprised at the new person God will make of you. Et demain, tout le monde sera étonné de voir la nouvelle personne que Dieu fera de toi. Because the word of God has the power to transform. Parce que la parole de Dieu a la puissance de transformer. You know, the word of God is like a seed. Et vous savez, la parole de Dieu est comme une sémence. When the seed goes to the ground, it will surely produce something. Et lorsque la sémence tombe sur la terre, ça va sûrement produire quelque chose. Whether it takes long, whether it takes time, it will produce. Et même si
cette sémence prend du temps. Même si ça prend longtemps, ça va produire, ça va finir par produire quelque chose. So it's the same thing that is happening in your life. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie. You have received the word of God. Tu as reçu la parole de Dieu. You have received Jesus Christ. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. And you are going through a process. Et tu es en train de passer à un processus. Even though you have the Holy Spirit, même si tu as l'Esprit de Dieu, but you have to go through the process. Mais tu dois passer par le processus. And the more you are waiting on God, the better you will get. Et plus tu es en train d'attendre le secours de Dieu, la transformation de Dieu, plus aussi tu vas mieux te sentir. Et plus aussi tu auras la forme qu'il te faut. The Bible says we are like the clay in the hands of God. Et la Bible dit que nous sommes comme l'argile dans les mains de Dieu. And God is the potter. Et Dieu est le potier. So he is the one who can give you any shape that he wants. Et il est celui qui peut te donner n'importe quelle forme qu'il veut. That is why sometimes you will see there are some Christians who backslide. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a aussi des chrétiens qui peuvent revenir en arrière. And when you notice such things, you don't have to start gossiping about those people. Et lorsque tu constates ces choses, tu n'es pas obligé de commencer à critiquer ces gens. Because God gives the shape that he wants. Parce que Dieu donne la forme qu'il veut. And when it doesn't work, he even starts afresh. Et lorsque ça ne marche pas, il reprend tout à zéro. So you've got to learn to give people a chance when they start a relationship with God. Alors tu dois apprendre à donner la chance à certaines personnes quand ils commencent leur histoire avec Dieu. In their relationship with God, you are not in the position to judge their lives. Et dans leur relation avec Dieu, tu n'es pas en position ou encore à mesure de juger ces personnes. When you receive the word of God, it's only a matter of time to see your transformation. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, ce n'est qu'une question de temps pour que tu puisses constater ce que cette parole peut faire de toi. And you will see transformation. Et tu verras la transformation. You know, transformation with Christ is real. Vous savez, la transformation avec Christ, c'est quelque chose de réel. I have seen people transformed because of the word of God. J'ai vu des gens transformés à cause de la parole de Dieu. I have seen people who used to spend their time in nightclubs to be transformed. J'ai vu des personnes qui passaient leur temps dans des boîtes de nuit être transformées. I have seen people who used to be kidnappers who are transformed today. J'ai vu des gens qui étaient des kidnappeurs qui sont transformés aujourd'hui. And today, if you're still doing the kidnapping business, you can receive Jesus Christ. Et aujourd'hui, si tu es toujours en train de faire cette affaire de kidnapping, de kidnapper les gens, tu peux recevoir le Seigneur Jésus. The Bible says in the book of Revelation chapter 3 verse 20 that he is at the door of your heart and is knocking. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 que Jésus se tient à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. And if only you can open your heart, he will enter. And he will stay with you. Et si seulement tu peux ouvrir ta porte, si seulement tu peux ouvrir la porte de ton cœur, il entrera dans ta vie. So, transformation is real. Alors la transformation est réelle. I know people who are not used to greet people in the morning or any other time, but who got transformed by the word of God and because of that transformation, they are now greeting people. Je connais des gens qui ont eu la difficulté de saluer d'autres personnes le matin ou à n'importe quel moment. Mais à cause de la transformation qu'ils ont subie
à cause de la parole qui les a transformés. Ces gens sont devenus des personnes libres qui saluent maintenant des gens. Transformation is real. La transformation est réelle. The word of God can transform anybody. La parole de Dieu peut transformer n'importe quelle personne. When you receive the word, it's only a matter of time to see your transformation. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, ce n'est qu'une question de temps pour que tu puisses voir cette transformation. When you accept Jesus Christ, it's only a matter of time for you to see your transformation. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est qu'une question de temps pour que tu puisses voir réellement cette transformation. When you receive the Spirit of God, it's only a matter of time to see yourself transformed. Et lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, ce n'est qu'une question de temps pour que tu puisses te voir être transformé. Beloved in the Lord, what I am telling you right now is a reality. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de te dire maintenant est une réalité. And do not judge other people simply because they are not looking the way you want. Et ne juge pas d'autres personnes, ne juge pas les gens autour de toi simplement parce qu'ils n'ont pas la forme que tu veux. Because you are not the potter, parce que tu n'es pas le potier. Because you are not God, parce que tu n'es pas Dieu. It is only God who has the right to work in people. Et ce n'est que Dieu qui a le droit de faire son travail dans la vie des personnes. And I hope that you have learned something today. Et j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Beloved in the Lord, dear student, bien-aimé dans le Seigneur, cher étudiant, you've got to go through a process. Tu dois passer par un processus. You've got to allow God to take you to a transformation process. Et tu dois permettre à Dieu de te faire passer par un processus de transformation. And you've got to know that in the same way you are going through that process, He is also making other people go through the same process. Et tu dois aussi comprendre que de la même manière que Dieu te fait passer par le processus de transformation, il est aussi en train de faire passer d'autres personnes par le même processus. So we have to understand each other. Alors nous devons établir une compréhension entre nous. Nobody is better than the other person. Et personne ne doit se considérer plus mieux que l'autre. Nobody should look at himself as superior to the other. Personne ne doit se voir supérieur à l'autre personne. Nobody should think that they are in the position to judge other people. Et personne ne doit se sentir dans une position de juger d'autres personnes. Because we are all depending on one person. Parce que nous sommes tous en train de dépendre d'une seule personne. And he is the only one who is able to transform the life of somebody. Et il est la seule personne qui est capable de transformer la vie d'une personne. And that person is God. Et cette personne, c'est Dieu. So if you can hear my voice today, alors si tu peux entendre ma voix aujourd'hui, you've got to know that transformation is possible. Et tu dois comprendre que la transformation est possible. Only if you can give yourself time with God. Et seulement si tu peux te donner un peu de temps avec Dieu. Only if you can allow the Holy Spirit to work in you. Seulement si tu peux permettre au Saint-Esprit de faire son travail en toi. Only if you can be patient enough. Seulement si tu peux être patient. And you will see a transformation. Et tu vas voir la transformation. And you will experience a transformation. Et tu vas expérimenter une transformation. And today I want to pray with you. Et aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. I'm gonna pray so that God can transform you. Et je vais prier pour que Dieu puisse te transformer. Your character is not reflecting the image of God. Ton caractère ne reflète pas l'image de Dieu.
Your behavior is not reflecting the image of God. Ton comportement ne reflète pas l'image de Dieu. Your lifestyle is not reflecting the image of God. Ton style de vie ne reflète pas l'image de Dieu. The way you are dressing is not reflecting the image of God. Ta façon de t'habiller ne reflète pas l'image de Dieu. And you need the Spirit of God today. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. You need the assistance of God today. Tu as besoin de l'assistance de Dieu aujourd'hui. And you need God to touch you in a special manner. Et tu as besoin que Dieu puisse te toucher dans une manière spéciale. You have to experience the power of God. Et tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Let us all pray. Et nous allons tous prier. Father, in the name of Jesus, I bless you. Père, au nom de Jésus, je te bénis. I bless you for this time. Je te bénis pour ce temps. I bless you for the life of every believer under the sound of my voice. Je te bénis pour la vie de chaque croyant sous le son de ma voix. I bless you for the student of the school of wisdom. Je te bénis pour les étudiants de l'école de la sagesse. I pray that you give us wisdom. Je prie pour que tu puisses nous accorder la sagesse. Give us wisdom. Donne-nous la sagesse. Give us wisdom. Donne-nous la sagesse. Give us wisdom. Donne-nous la sagesse. And I pray that you touch the heart of somebody today. Et je prie pour que tu puisses toucher le cœur d'une personne aujourd'hui. I pray that you will change the heart of stone of somebody. Je prie pour que tu puisses changer le cœur de pierre d'une personne. I pray that you will transform your people. Je prie pour que tu puisses transformer ton peuple. I pray that you change our behaviors. Je prie pour que tu puisses changer nos comportements. I pray that you change our characters. Je prie pour que tu puisses changer nos caractères. I pray that you will remove anything that is not of you. Je prie pour que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas de toi. Father, I pray that any influence of darkness will be uprooted in our lives. Je prie pour que les influences du monde des ténèbres soient déracinées dans nos vies. Any seed of witchcraft should be destroyed in us. Et toute semence de sorcellerie doit être détruite en nous. Father, I pray that your fire will come down right now. Père, je prie pour que ton feu puisse descendre maintenant, so that you can touch the life of somebody, pour que tu puisses toucher la vie d'une personne, so that you can transform the life of somebody, pour que tu puisses transformer la vie d'une personne. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus, that your people will never be the same anymore. Pour que ton peuple ne soit plus le même. Au nom de Jésus. Father, I pray that you will give us wisdom. Père, je prie pour que tu nous donnes la sagesse. The wisdom never to judge other people. La sagesse qui nous dira de ne plus jamais juger d'autres personnes. The wisdom that will help us to understand that we are not in the position to judge other people. La sagesse qui va nous aider à comprendre que nous ne sommes pas en position de juger d'autres personnes. The wisdom that will help us to understand that we are going through a process. Et la sagesse qui va nous permettre de comprendre que nous sommes en train de passer par un processus. And a transformation process. Et un processus de transformation. Father, we bless you because you are God. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because only you is able to transform our lives. Nous te bénissons parce qu'il n'y a que toi qui peux changer et transformer nos vies. We are the clay in your hands. Nous sommes l'argile entre tes mains. And you are the potter. Et tu es le potier. Give us the shape that you want. Donne-nous la forme qui te plaît. Give us the shape that you want. Donne-nous la forme qui te plaît. Father, we pray that you strengthen our hearts. Père, nous prions pour que tu puisses fortifier nos cœurs. While we are going through the transformation process. Pendant que nous sommes en train de
passer par le processus de transformation. I bless your name because you are God. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. I thank you for this class. Je te remercie pour cette classe. I thank you for this session. Je te remercie pour cette session. And I pray that you give us many other sessions in the school of wisdom. Et je prie pour que tu puisses nous accorder plusieurs autres sessions au sein de l'école de la sagesse. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I am sure you have learned something. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis sûr que tu as appris quelque chose. Dear student, I am very happy that you have made it for today's session. Et chers étudiants, je suis très heureux que vous avez pu accomplir ce devoir de vous présenter encore une fois de plus au cours de cette session. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God give you more wisdom. Que Dieu vous accorde plus de sagesse. We are going to meet again next time for a next class. Nous allons encore nous rencontrer la prochaine fois pour une autre classe. For another session, pour une autre session. May God give you more understanding. Que Dieu te donne plus de compréhension. I love you so much. Je vous aime beaucoup. God bless you. Que Dieu vous bénisse.